L'associé de Tony Robbins va-t-il nous révéler la vérité? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de l'accueillir, l'un des speakers de Tony Robbins, une personne qui a travaillé personnellement avec lui et qui cumule plus de 8 ans d'expérience dans la vente sur scène. Et à ses côtés, moi-même, Romain Mastroito, après avoir généré 2 millions d'euros en ligne, maintenant je mentor personnellement des entrepreneurs qui ont plus de 30 appels de vente et qui sont bloqués en dessous des 25 000 euros par mois, à récupérer leurs 20K qui dorment tous les mois dans leurs appels de vente, alors que ces deals devraient être closés afin de dépasser les 50 000 euros par mois sur les 30 prochains jours. Et ça, même si tu penses que la vente n'est pas faite pour toi. Je mentor mes clients directement sur leurs vrais appels de vente en présentiel, pas de théorie, pas de script magique, du réel, du terrain et du résultat massif. Le concept est simple, une question, deux visions, 1 minute chacun pour y répondre. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les coulisses des événements, les rebondissements d'une entreprise qui scale, et surtout les secrets des événements à fort impact. 1 minute pour aller à l'essentiel, zéro blabla, zéro théorie inutile. On va confronter nos points de vue sur des sujets clés, business, argent, confiance en soi, IA, développement personnel, business en ligne. Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière question fera basculer toute ta manière de penser sur la vente. Bon visionnage. Let's go. Donc, c'est Lucas qui va directement nous poser des questions durant cette vidéo. Et on aura 1 minute à chaque fois pour répondre. Donc, 1 minute aura Youssef pour donner sa réponse. Moi, 1 minute moi. Et après, voilà, on verra comment la vidéo s'enchaîne. Mais en tout cas, il y aura plein de réponses, plein de questions efficaces pour pouvoir appliquer ensuite de votre côté et avoir une transformation comme tu as dit, Youssef. Yes. Allez, let's go. Est-ce que vous êtes chaud là du coup? On est chaud. On est chaud là. Yes. Allez, top. Première question là, ça va être sur la vente. Donc voilà. Première question. Quelle est ta trame de vente habituelle? Ok, j'ai pas de trame de vente. Je pense, je valide les étapes les plus logiques possibles. C'est-à-dire, j'ai besoin de comprendre la personne, quelles sont ses finances. J'ai besoin de comprendre sa situation actuelle. Est-ce qu'elle valide le fait qu'elle a besoin d'être accompagnée, d'être aidée? Également, je suis certain de l'objectif que je lui propose. Donc, je valide l'objectif et je traite les objections. Donc, je suis pas une trame, mais je pousse dans mes appels de vente à que la personne me mette les objections avant que je lui pitche mon offre. Donc, je vais souvent lui dire quelles sont tes objections, quelles sont tes peurs, quels seraient les potentiels freins, qu'est-ce qui ferait que je serais prêt à le faire aujourd'hui. En fait, je vais pousser la personne comme si elle avait pris la décision avant même de lui pitcher mon offre. Donc voilà, je suis pas de trame. Je respecte les principes, les fondamentaux tels que la confiance, tels que la valeur perçue, tels que la relation, tels que voilà, c'est vraiment des clés que je respecte. Qui permettent ensuite de closer. 55 secondes. Ok, pas mal. À toi, Youssef, du coup, c'est parti. Alors pour moi, en fait, plus qu'une jeu, effectivement, comme Romain là, moi c'est pareil. Je viens un peu de le même style. En fait, c'est-à-dire que j'ai pas de trame de vente. Pour moi, la vente, en fait, premièrement, c'est une apportation de valeur et de connexion à l'autre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on regarde dans la vente dans la 3D, c'est-à-dire que dans la vente dans le monde de la dualité, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu n'es pas en train d'écouter, tu es en train de réfléchir à ce que l'autre personne, t'es pas connecté avec lui, en fait, t'es pas dans l'instant présent. En fait, alors donc, qu'est-ce qui se passe? Le fait de pas être dans l'instant présent, eh bien, c'est ce que font 99,7% des vendeurs, malheureusement, et c'est dommage parce que ils sont en train déjà d'anticiper la réponse qu'ils vont avoir avec l'autre. Alors que si tu es dans l'instant présent, tu es connexion avec lui et tu es là vraiment en mode présence, tu peux lui apporter en fait tu peux te connecter à lui et comprendre réellement en dehors de ce qu'il dit, de quoi il a besoin. Ok, tout juste dans les temps, c'est top. Trop bien. Deuxième question. Quelles sont les phrases ou expressions clés que vous pouvez donner à l'audience pour renforcer leur rappel en profondeur avec le prospect? C'est pour renforcer la connexion, le closing. Pour renforcer pour aller en profondeur avec le prospect. En gros, poser des questions et aller en profondeur dans les questions. Est-ce qu'il y a des phrases, des expressions clés qui vont vous aider dans ça? Moi, je pense que ma réponse, elle va tenir en 10 secondes. J'ai 2 phrases clés, c'est-à-dire et qu'est-ce que tu entends par, et je reprends ces mots. Donc, si la personne me dit, par exemple, je sais pas, le frein, ça serait que, je sais pas, moi, ma copine me suive pas dans cette aventure. Qu'est-ce que tu entends par le fait que ta copine ne te suive pas dans cette aventure? Donc, je dis, qu'est-ce que tu entends par, et je redis la phrase exactement, qui fait qu'il va aller à un niveau de profondeur plus élevé, et c'est-à-dire. Genre, juste, il me dit cette phrase et je vais lui dire, c'est-à-dire. Pour moi, c'est les 2 questions magiques. Okay. Voilà, 30 secondes, c'est OK pour moi. Allez, Youssef, si tu peux finir avant les 1 minute, c'est top. 30 secondes. En fait, pour moi, en fait, je me connecte à la personne pour savoir c'est dans quel état est-ce qu'il parle en fait par rapport à sa réponse ou par rapport à ce qu'il est en train de nous dire. Est-ce qu'il est depuis en fait un état de peur ou un état d'amour? On nous a vendu en fait, le fait que c'est bien, c'est mal.
alors qu'en réalité, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal, tout est juste et tout est parfait. Mais est-ce que tu es dans un état, d'accord, l'état sur lequel, voilà, est-ce que tu réponds depuis la peur de manquer de quelque chose, ou est-ce que tu réponds depuis l'amour, d'accord, de pouvoir apporter depuis cet état d'amour. Quand je parle d'amour inconditionnel. Je suis Hmm. pas en train de parler d'un amour, d'accord, de contrôle, de couple et tout ça. Non, on parle pas du tout de cet amour-là. On parle d'une vibration, d'une calibration énergétique qui est de l'amour, en fait. Et quand tu regardes, en fait, le prospect, tu vois, en fait, si réellement il parle avec sa tête ou il parle avec son cœur. L'objectif, c'est de l'amener que réellement, voilà, dans la profondeur, qu'il puisse se connecter au cœur et non au mental. Parce que le mental va toujours te raconter une histoire par rapport à ton vécu ou par rapport à tout ce que tu as vécu dans la vie. Ok, top. Trop bien. Autre question, je pense qu'il va intriguer les gens. Quelles sont les choses précises que vous validez chacun dans des appels de vente? Est-ce que vous avez des points précis, vous validez, vous dites, OK, l'appel, il est réussi, ou l'appel, je sais que ça peut closer, etc., etc. Est-ce qu'il est seul décisionnaire? Est-ce que c'est le bon moment pour lui? Est-ce que c'est le meilleur timing pour lui? Est-ce qu'il a des freins? Est-ce qu'il a des objections? Quelles seraient ses peurs? Quels seraient ses doutes? Quelles seraient ses objections? Est-ce qu'il a les finances? Est-ce que je suis la meilleure personne pour lui? Est-ce que c'est la bonne solution pour lui? C'est les points que je valide. Toi, Youssef. Ouais. Donc moi, je vais déjà commencer par quelque chose qui est important, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais appel, d'accord? Il y a juste en fait un échange énergétique entre la personne, entre toi et lui. Et effectivement, bon, oui, moi j'ai un processus, on va dire, en 7 étapes, d'accord? C'est une méthodologie que j'ai mis en place quand j'avais monté mon agence de closing, hein, d'accord? C'est un processus basé sur les neurosciences, ok, en 7 étapes. Alors oui, effectivement, parfois, en fait, quand je vois qu'effectivement, c'est pas fluide dans l'échange, je reviens, en fait, à ce processus et je le reprends. Et c'est juste des points, des étapes, en fait. Mais les étapes sont faites, d'accord, pour justement amener la personne dans un processus de prise de décision, mais dans le bien-être. Ok, parce que je pars vraiment du principe que on est ici pour leur redonner le pouvoir, pas leur prendre le pouvoir, sinon leur redonner le pouvoir. D'accord? Ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Première chose. Deuxième chose, en fait, qui est important, c'est de savoir si est-ce que je suis la bonne personne, comme il a dit, pour pouvoir l'accompagner, et est-ce que c'est le bon timing, est-ce que mon produit va l'aider. OK. T'as été coupé en plein milieu, mais c'est le jeu aussi. Il faut répondre vraiment de manière concise. Et du coup, ok, trop bien. Je pense en vrai, ça peut être intéressant là pour la vente. Quel est le plus gros mensonge sur la vente? Je pense que c'est une question intéressante avant l'autre truc. Hmm. Quel est le plus gros mensonge sur la Ouais. vente? Quel est selon toi le Euh, plus gros mensonge sur la vente? ah, J'en ai plein. Mais le plus gros mensonge, pour moi, le plus gros mensonge, en fait, il y en a deux, je vais en dire deux, parce que j'ai le temps. Le plus gros mensonge, c'est que les entrepreneurs pensent que la vente, c'est un truc qu'ils peuvent déléguer de leur entreprise. Or, le grand mensonge qu'on leur dit, c'est qu'ils ont, enfin, les choses, le non-dit qu'il n'y a pas, c'est qu'ils doivent être bons vendeurs si tu veux être un entrepreneur. Parce que tu dois être capable de négocier avec ton banquier, tu dois être capable de négocier avec tes équipes, tu dois être capable de vendre la vision de ton entreprise, tu dois être capable de négocier des salaires, négocier des rémunérations, tu dois être capable de closer des deals, tu dois être capable de. Et le gros mensonge, c'est de faire croire aux gens qu'ils peuvent ne pas être bons en vente et faire d'autres trucs, tu vois. Donc pour moi, ça c'est le gros mensonge. Et le deuxième, c'est de faire croire aux gens que c'est une question de stratégie. Alors que la vente, c'est purement une question d'état d'être, d'énergie, de fréquence, comme tu parlais, Youssef, de mindset, d'état d'esprit. Et ça, c'est un travail personnel. Et ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Ok, trop bien. Bah, toi, Youssef, du coup, c'est parti. Merci, ouais. Effectivement, bah moi c'est marrant que tu dis ça en fait. Moi j'ai une phrase en fait que j'utilisais, d'accord? C'est que tu ne peux pas entreprendre si tu ne sais pas vendre. OK? Et la vente en fait quand tu comprends que c'est un acte d'amour. OK? C'est vraiment apporter voilà une valeur ajoutée à l'autre. Et si tu n'aimes pas la vente, ça veut dire que tu ne peux pas entreprendre. C'est simple en fait, il n'y a pas besoin alors je ne vais pas dire mathématique, je vais plutôt utiliser aujourd'hui le mot géométrique dans la géométrie sacrée, d'accord? Si tu n'aimes pas vendre, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi, ça veut dire que c'est plus profond. Non, j'aime pas la vente et tout ça. Non, non, non. C'est que tu ne t'aimes pas toi. Parce que si tu te valorises toi, tu apportes de la valeur à la personne et tu sais que vraiment tu mets tes dons et tes talents au service de l'autre, d'accord, au service
de quelque chose de plus grand que toi, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que tu vas pouvoir apporter justement cette valeur ajoutée. Et je crois qu'on est venu ici sur cette terre pour être des créateurs de valeur. On n'est pas ici pour prendre. Ce qu'il y a, c'est qu'on nous a conditionnés pour prendre, au lieu de donner. Parfait, dans les temps. C'est dur un peu l'exercice en vrai, faut que vous ayez vite. Ouais, mais c'est cool, mais c'est bien, ça permet C'est ça d'aller qu'on veut. vraiment straight to the point. Ouais, ça permet Allez. vraiment de se concentrer sur c'est quoi le plus important ouais. Exactement. Ok, petit exercice assez amusant. J'ai essayé de me closer en 1 minute, en sachant que là, je n'ai pas de finance. Donc, vous essayez de me closer et de voir comment ça se passe. Sur quel On point, a sur une quel minute produit? pour te closer. Me Pardon, closer Michel, sur vas-y. n'importe quoi. Après, Ok. Ah, ok. ok, en vrai, je fais du montage vidéo pour aider un petit peu Youssef, parce que du coup, c'est vrai que Romain me connaît un peu plus. Je fais du montage vidéo, j'aime beaucoup le développement personnel, la productivité, l'organisation, les choses comme ça. Là, j'ai fait ces tunnels de vente, donc voilà. Pour Mais donner, t'as pas donner d'argent. mais j'ai pas d'argent. Donc c'est ça aussi le truc de essayer de me closer et voir comment on peut peut-être amener quelqu'un à closer sans spécialement de finance, tout ça comme ça. Ok, ok, Voilà. ok, ok. Est-ce que tu es chaud, Romain? Je suis prêt. Parti. J'ai une première question, Lucas, c'est est-ce que tu as une personne autour de toi qui a très confiance en toi et qui est prêt à te prêter plusieurs centaines ou milliers d'euros? Ça peut se trouver en vrai, ouais. Est-ce que tu es sûr ou est-ce que ça peut? Je suis pas sûr, ça peut. À combien t'es sûr? Euh, En vrai, si je négocie bien, je pense à aller 70%, quoi. Non, mais Je dirais. à quel montant? Ah, en vrai, je pense, ouais, peut-être centaines, milliers d'euros, je pense que ça peut. Une centaine slash milliers d'euros. Passe, réponds vite, j'ai pas le temps. Ok, donc 200 euros. Qu'est-ce que tu serais prêt à payer 200 euros là maintenant tout de suite? Euh... Que je peux t'apporter? Voilà, très bonne Vite. question. Très bonne question, là, je sais pas, en vrai, tu me prends au dépourvu. Non, je sais pas. Ah, si tu sais pas, j'ai plus le temps. Fini. Je sais Youssef. pas. Ok, attends. T'es parti. T'es prêt ou pas? Ok, c'est parti. Ouais, Lucas, combien de personnes tu as aidé avec tes dons? Avec ce que tu fais avec la vidéo? Avec le montage, ça doit se compter sur une dizaine de personnes. Ok. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Qu'est-ce que ça aura changé dans leur vie? En vrai, je pense pas grand-chose, mais d'une certaine manière, des T'es sûr? résultats, une meilleure présence. De T'es mon sûr de recul ça? que j'ai, ouais, pas grand-chose. Comment ça, pas grand-chose? T'es sûr vraiment? Je suis pas sûr, mais enfin, c'est pas Qu'est-ce mesurable en tout qui... cas. C'est pas mesurable. Il y a personne qui t'a donné un retour en fait sur quelque chose que vraiment, d'accord, tu dis ouais, ça a été vraiment game changer. Tu penses que réellement entre toi et moi, tu serais ici avec Romain Mastrovito si t'étais pas compétent? Connaissant le niveau de conscience de Romain, entre toi et moi? Ouais, c'est vrai. Moi, je Je t'invite préfère ça. vraiment, moi, je t'invite à vraiment à te mettre de la valeur. Et donc, voilà. Ce que je vais te proposer, c'est que je vais te proposer une session où est-ce qu'on va justement recadrer cette valeur et que tu puisses, voilà, c'est 250 euros, c'est que dalle. D'accord? Je te fais à 75% de remise pour que tu puisses vraiment, voilà, reprendre ce pouvoir et remettre de la valeur et que tu puisses avancer tu vends pas de la vidéo, tu vends un changement de vie. Ok, en vrai, c'était pas mal. C'était sharp et incisif. Après, t'avais les informations des Romains juste Ouais, avant. ouais, Donc, ouais. d'accord. Tu vois les Ouais, top. différentes manières de closer, c'est intéressant. Mais tu vois, je trouve Ouais. qu'il y a un point commun qu'on a appliqué tous les deux, c'est qu'on a démarré par un petit produit tous les deux. Hmm, Et il y a besoin d'un pas facile pour. Alors beaucoup de gens auraient essayé de closer à 3000, tu vois. Mais non, on démarre à 100 balles et après on a le temps. c'est très C'est fort. comme ça que j'ai vendu mon coaching à 150 000 euros. J'ai commencé avec, je lui ai fait 75% de remise sur 4 sessions de coaching. Donc, ça a commencé avec 2000 euros, effectivement. D'accord, l'entreprise belge. En présentiel, il est venu à Bruxelles. J'avais mes bureaux au WeWork. Et donc, comme il a eu déjà une méga transformation avec les 2000 euros, il a repris 2000 euros. Ensuite, il a fait une immersion avec moi Tenerife 4 jours. On a closé en fait son contrat qui était bloqué depuis 2 ans et demi de 4,5 millions d'euros. Et là, en fait, l'accompagnement, ça a duré 18 mois avec un événement à Dubaï qu'on lui a fait. Et c'est là que, effectivement, la totalité de cet accompagnement m'a généré à moi 150 000 et à mon ex-femme, je sais pas combien, peut-être 30 000 ou quelque chose comme ça, à Nora ou 40 000. On a même coaché sa maman de 80 ans. Tu vois, Ah ouais, 70 ça ouais, démarre tranquillement. Les gens, en fait, souvent les gens sont trop pressés de vendre. Alors que quand t'es patient, boum, boum, boum. Et moi, c'est pareil, j'ai fait des ventes pas à 150 000, mais à 79 000. J'en ai fait plusieurs à 60, Ouais, 45, j'ai vu la vidéo, 79. bravo. J'ai Ouais, adoré. merci. Ouais, la vidéo. Mais tu vois, ça a démarré crescendo. Les gens, ils commencent par un produit gratuit, puis en plus, ils viennent à un événement à 1000 balles. Et en fait, ils pris 5 000, après, ils payent 40, quoi. Donc, voilà. On enchaîne, Lucas.
Allez, let's go. Allez, c'est parti. On a fini les questions de vente. Là, on va passer sur d'autres thématiques. Donc déjà, premièrement, la connexion humaine. Ok. Qu'est-ce qui fait que vous êtes beaucoup dans l'humain et la connexion avec les gens? Parce que j'ai remarqué ce point chez vous. Donc, qu'est-ce qui fait que ça? Mais c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait que je suis dans la connexion avec les gens, avec l'humain? Je sais pas, je trouve qu'il y a plus de vie. Je pense que c'est quand tu grandis en conscience, quand tu apprends à te connaître, tu apprends à mieux connaître les autres. Donc plus tu grandis en conscience, plus tu te développes, plus d'une certaine manière, tu trouves que bosser derrière un ordinateur avec l'IA, c'est dur pour quelqu'un qui se développe en conscience de aussi adhérer à ça, même si aujourd'hui ça prend une part importante parce que tu sais tout ce qu'il y a derrière, tu sais l'impact, ça peut avoir l'impact positif, mais aussi l'impact négatif qu'il peut y avoir. Et du coup, c'est dur de bosser avec un ordinateur toute la journée. Je trouve qu'il y a pas de, il y a moins de vie en fait. Je prends beaucoup moins de plaisir. Donc ouais, ça s'est fait assez naturellement, je dirais, et je pense qu'il n'y a rien de plus beau, en tout cas, comme moi je vois l'impact, les échanges, les relations. D'ailleurs, Youssef qui connaît très bien les événements, souvent les gens retiennent beaucoup plus les relations qu'ils ont créées dans les événements que même la valeur que tu as apportée. Et ça, c'est assez ouf à quel point tu te rends compte que les relations humaines vont au-delà de tout, en fait. Voilà. Ok, top. Youssef, c'est parti. Ouais, bah, écoute, moi, je suis un passionné de l'humain. Effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Je pense pour moi, en fait, on est tous un. En fait, ce que tu vois chez l'autre, c'est juste en fait la réverbération, d'accord? C'est un effet miroir de ce que tu es toi, d'accord? Je crois réellement, tu vois, la conscience collective, et je crois vraiment que l'humain, en fait, il fait toujours le mieux. Moi, j'ai une phrase qui m'a énormément transformé ma vie. C'est l'un de mes mentors qui me l'a partagé. C'est chacun fait le meilleur qu'il peut avec les outils qu'il a. Quand tu Mmh. prends conscience de ça et que tu appliques ça, je te garantis, c'est vraiment game changer. Chacun fait le meilleur qu'il peut avec les outils qu'il a. Alors, et je crois réellement, d'accord, que chaque chose qu'on vit en fait dans cette vie, c'est une expérience qu'on a déjà pactée en fait au préalable. Donc, c'est un pacte karmique qu'on a déjà en fait. Voilà, c'est quelque chose qui était déjà écrit, que c'est ce qu'on est venu vivre en fait. Et à partir du moment où tu comprends que tu es venu jouer au jeu de la vie, d'accord, et que tu acceptes qu'il y a un jeu, et ben là, ça, tu t'éclates quoi, en fait. Ok, top. Pile dans les temps. Autre question, en vrai, qui rebondit un peu sur ça. Quelle est, selon vous, la qualité humaine la plus importante à avoir? Ça peut être du coup lié à la vente, mais c'est surtout lié à la connexion humaine en vrai. Quelle est la qualité humaine la plus importante à avoir? Ouais, quelle est la qualité humaine que tu préférerais avoir chez les gens et qui, selon toi, est la plus importante, si tu devais en avoir une Un seule? trait de caractère. Tu veux dire un trait de caractère ou Ouais, ça peut être un trait de caractère ou une qualité, par exemple, quelqu'un qui est fiable. Après, je peux pas trop vous influencer, mais c'est que bon, quand tu dis qualité, pour moi, en fait, on rentre dans la dualité de bien, mal ou bien, Ouais, pas c'est bon, ça. Et tu du vois. coup, C'est je pense hmm, pour ça que je que, comprends pas. ouais, mais tout à moi, fait. Un c'est trait de pareil. Mais caractère plutôt. Ouais. Ouais, trait de moi, pour répondre à ta caractère. Ou question, une valeur. Lucas, je dirais c'est l'équilibre. Parce que du coup, par exemple, l'empathie est aussi important que la posture ou que le cadre. Tu vois, le fait de prendre soin enfin, d'être Hmm, égoïste, c'est aussi important aussi que de penser aux autres. Du coup, tout revient à l'équilibre parce que je trouve que l'extrême d'une qualité, tu vois, j'aurais pas, moi, je dirais que s'il y avait hmm, une qualité que je devais choisir, ce serait l'équilibre des qualités. Ça serait ok. d'avoir cette qualité, ça serait d'avoir l'équilibre de toutes ces qualités-là. Hmm, Ouais, ouais. Moi, ce que je repartirais, en fait, ce serait surtout sur, d'accord, avoir très clair, c'est quoi tes non négociables. Ok, là, par exemple, je les ai rebossés moi hier. Quels sont tes non négociables dans ta vie? D'accord? Hmm. Ok, mes non négociables, c'est ça, ça, ça. Moi, par exemple, avant de faire ce call-là, bah, j'ai relu mes non négociables. Ok? Et quelles sont mes valeurs hautes? Ok? Quand tu es conscient, d'accord, que tu as défini, tu as déterminé tes 5 valeurs hautes. Pourquoi 5? Parce que à chaque fois que tu prends une décision, au minimum, tu dois avoir 3 de tes valeurs hautes qui doivent être en fait prises en charge. Et quand tu fais ça, tu es donc en fait tu te respectes et tu restes dans ton amour propre. Quand tu restes dans ton amour propre, en fait c'est là que réellement voilà tu peux t'élever au niveau de la conscience et c'est là que tu peux vibrer à une fréquence, la calibration de ta fréquence vibratoire, d'accord, c'est-à-dire que tu peux vibrer à une fréquence plus élevée. Parce qu'en fait, selon moi, le job, que ce soit Romain ou le mien, et je parle au nom de Romain, mais parce que je connais sa vision, tu vois, c'est d'amener la personne à un autre niveau de conscience. Plus on va l'élever à un autre niveau de conscience, et c'est de manière globale que la répercussion, l'impact est, voilà, enfin, c'est énorme. C'est énorme parce qu'on peut impacter beaucoup de gens. ok. C'est des réponses très, très, très enrichies. En vrai, j'aime beaucoup. Ok. Check, check, check. Question, je pense, qui rebondit un peu sur ça. Quel est le moment le plus marquant dans ta vie, d'un point de vue relationnel, qui a pu te changer en tant que personne slash humain?
Quel est le moment le plus marquant relationnellement qui m'a Ouais. le plus changé en tant qu'humain? Euh, je dirais c'est une rupture, hein. C'est les ruptures. C'est je pense que il y a que les relations de couple qui peuvent autant t'impacter et il y a que quand tu as une rupture et que la personne t'a répété tes points à travailler que après tu te sens profondément mal, mais aussi tu as un changement identitaire qui se fait. Et ça, sans faire de tout ce que tu veux, en fait, sans même faire de développement personnel, la femme et la relation de couple a une manière la vie a une manière de t'apprendre 100 fois plus forte que n'importe quelle expérience que nous, on veut créer par nous-mêmes. Donc, euh, donc, je dirais, ouais, principalement, c'est ça. Après une rupture, de savoir que, bah non, Romain, en fait, t'es pas le centre du monde, tu vois, d'apprendre, de comprendre mieux mon ego, de comprendre là où je dois travailler, d'apprendre que moi, par exemple, pour mon cas personnel, c'est de développer de l'empathie, arrêter, parce que dans ma tête, je pensais, ça a bugué là. Non, c'est bon, Non, c'est bon, c'est bon. c'est good, c'est good, c'est good. Bah ouais, C'est il good, a Romain. bugué en décalé. Elle a bugué en décalé, ouais. Il a bugué en décalé. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je réponds moi maintenant ou pas? Ah, ça a Ouais. coupé. Vous Ouais. m'entendez? Non, mais c'est bon, t'as entendu, on t'a entendu. Ok, T'as ok. 10 secondes Ok, pour finir ce que t'étais en train de dire. il me restait 10 secondes. Sur mon cas personnel, par exemple, c'était le manque d'empathie. Donc, bah, apprendre que je dois développer mon empathie, que tu vois, ça s'apprend en fait. Donc, je dirais que c'est ça les plus gros apprentissages que j'ai. Le plus gros apprentissage. Alors attends, je remets le timer. Après, c'est à toi, Youssef. T'es parti. Let's go. Alors, c'est marrant que tu dises ça, en fait, Romain, parce que pour moi, effectivement, ça a été également une séparation, tu vois. Enfin, et ça a été, enfin, pas plus qu'une séparation, ça a été la séparation qui s'est fait, mais d'une manière assez, dans un couple, d'accord? Et c'est marrant, en fait, tu vois, comme quoi les choses, elles sont alignées. Euh, J'avais eu un challenge en fait durant avec cette personne, d'accord, le moment où est-ce qu'on a fait l'immersion ensemble à Marrakech. Je me rappelle la veille, j'avais eu un gros challenge avec elle, tu vois. On s'était vu le lendemain, je pense que je te l'avais partagé. Et en fait, hier, on en a reparlé de ce challenge justement parce qu'on hier on s'est revu alors que j'avais prévu en fait, c'était pas prévu qu'on se revoie, mais je devais fermer un cycle. Mais c'est cette personne-là, effectivement, c'est le couple qui m'a permis de passer d'une identité, d'accord, d'aller tuer, et j'utilise le mot vraiment, d'aller tuer l'ancienne identité, l'ancien Youssef, pour pouvoir accueillir en fait le Youssef que que j'ai décidé d'incarner et d'assumer pleinement dans le jeu de la vie en fait. Parfait, on a une minute pile. Si tu me permets, Lucas, j'ai juste une petite phrase, je pense que Youssef, ça va te parler. Allez. C'est Vas-y. en fait chaque relation et les femmes qu'on rencontre, d'une certaine manière, elles nous apprennent à nous connecter, à nous rapprocher de Dieu et d'une certaine manière de nous rapprocher de nous-mêmes. Donc Ouais. en fait, les femmes, j'ai l'impression qu'elles nous poussent à quel point elles peuvent te mettre en lumière, enfin pas à quel point tu t'aimes pas, mais à quel point il faut que tu t'aimes plus, entre guillemets, tu vois, ou te C'est tendre ça, à une c'est version ça. plus sage de toi, plus, tu vois. C'est un pacte. En fait, n'oublie pas que c'est un pacte karmique. En fait, c'est un acte d'amour. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, même si c'est quelque chose, tu dis, ah, comment ça, je me suis fait violer par tel. Ouais. Alors, oui, elle a pris cette personne, cet accord, ce pacte. Elle a accepté ce pacte pour en entendre acte d'amour, pour justement réveiller telle ou telle chose en toi, parce que c'est ce que tu dois vivre dans cette expérience de la vie. Alors, je sais que ça peut être difficile à comprendre, ça peut être difficile à. Mais ça peut être, Romain, je pense que ce sera pour une prochaine, plus posée, se faire une autre session et parler plus du jeu de la vie, si tu veux, tu vois. Let's go! Let's go. Vis-à-vis de la connexion humaine, on va repartir sur l'IA. Quel est votre avis sur l'IA? Comment est-ce que ça va évoluer, etc., etc. Comment est-ce que vous voyez ça d'un point de vue perso ou business? Vous choisissez. Que je te propose, Lucas, enfin, je sais pas si, ouais, non, ok. J'allais dire, on fait que des trucs de 30 secondes, comme ça, on a le temps de faire plus de questions, mais je sais pas. Parce que je sais que tu as différents sujets, je sais pas si t'en penses, Youssef, ou tu veux vraiment avoir plus de temps de développer. Une minute, ça te va? Je pense qu'une minute, c'est rien, parce que sinon on va pas, Allez. on va pas rester en profondeur et on va rester sur du superficiel. Ouais, Romain, ouais, et c'est De pas- toute façon, là, on est à peu près à la moitié des questions. En vrai. Ah, ok, bon, bah, super, perfect Ouais. timing. Ok, Donc nickel. voilà, let's go. Ce que j'en pense de l'IA, moi, je pense que alors, forcément, j'ai ma vision, je peux dire c'est de la non-dualité, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Maintenant, je pense que l'IA peut aider beaucoup de choses, mais je pense que l'IA est en train de nous détruire aussi. Elle nous rend cons. On parle tous à ChatGPT toute la journée. Enfin, on sait même plus quoi penser. On demande à ChatGPT. On sait même plus comment faire caca. On demande à ChatGPT. Enfin, je veux dire, tu vois, on demande tout à ChatGPT. Et moi, ça me fait flipper quand j'entends que mes parents ou que des gens qui maintenant ont 70 ans utilisent ChatGPT tous les jours. Je me dis comment ils peuvent en arriver là.
Sachant que l'objectif de ces développeurs, c'est que il y ait autant de gens qui utilisent ChatGPT que Internet. Ils ont 2 ans, ils se donnent 2 ans pour le faire. Donc ça fait flipper parce que s'ils ont un objectif de faire ça, c'est qu'ils ont quelque chose en tête. Avec les robots à la maison, etc. Moi, cette histoire, je sens mal et pour moi, c'est en train de nous détruire. En train de détruire les gens, détruire le cerveau des gens, détruire les familles et les couples se séparent. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu autant de femmes que cette année qui vont être célibataires parce que les couples sont en train de se séparer, les gens ne font plus d'enfants, les gens vont se retrouver seuls derrière une IA toute la journée et on devient fou. Mais moi, je le vois, mon dos, il est courbé. Pourquoi? Parce que comme ça, toute la journée, ça nous détruit la santé. Top. T'avais dépassé un petit peu tout à l'heure, Youssef, donc comme ça, Pardon. la récompense. Et Ouais. on est reparti. Youssef, c'est à toi. Ouais, donc pour moi, en fait, effectivement, alors, il faut être vraiment maître de savoir comment tu utilises l'IA, effectivement. Pour moi, l'IA, c'est une chose qui est un outil qui est là pour t'aider à gagner du temps, ok? Mais effectivement, il n'est pas ici pour penser pour toi. Si tu te mets en fait à utiliser que ce soit l'intelligence artificielle ou que ce soit n'importe quelle application pour justement voilà diminuer en fait ta capacité de créativité, alors là effectivement tu vas rentrer dans la manipulation. N'oubliez pas que l'IA a été ChatGPT, c'est gratuit, d'accord. Il y a une version gratuite, après une version payante, mais beaucoup de personnes utilisent la version gratuite. Et réveillez-vous, s'il y a il y a une version gratuite, ça veut dire que vous êtes le produit. C'est-à-dire qu'ils vont vous utiliser, c'est-à-dire qu'ils vont vous manipuler, ça veut dire ils vont faire ce qu'ils veulent de vous en fait. Donc alors utiliser l'IA, yes, mais avec un niveau de conscience de pourquoi je l'utilise. OK, juste le mettre à ton service parce que ça fait partie de l'évolution, mais ne pas devenir non plus bébête en perdant en laissant ta créativité à l'autre. Ok, ok. On va revenir sur des sujets plus doux. Là, ce que je propose en vrai, c'est qu'on inverse, c'est que Youssef commence à répondre aux questions et que là, Allez. voilà, Allez. comme ça, Vas-y, c'est vas-y. bon. Voilà. Du coup, on change encore de sujet. Là, ça va être plutôt sur le speaking, enfin, le fait de speaker. Ouais. Ouais. Quelle est la chose la plus difficile en tant que speaker que tu as pu rencontrer au début et comment est-ce que tu l'as Ouais. résolu? La chose la plus difficile que j'ai rencontrée en tant que speaker, c'est quand j'avais mis 8 000 € dans un événement ici à Marrakech, d'ailleurs en 2017, et que j'avais 100 confirmations, d'accord, 100 personnes de confirmées, 42 000 personnes qui ont vu la vidéo sur Facebook, un gros carton. C'était sûr qu'il allait au moins y avoir 80%, et je me suis retrouvé dans la salle, il y avait 3 personnes. Ça a été le challenge le plus difficile, mais en fait, je suis rentré dans la salle comme si en fait il y avait 1000 personnes. Ce qui m'a permis, en fait, c'est en 2017, c'était novembre 2017, et regardez, c'est un truc de fou, en fait, hein, j'ai pris conscience de ça la dernière fois. Novembre 2020, 3 ans plus tard, je fais la scène virtuelle, d'accord, je fais la scène virtuelle, en fait, je suis la personne qui fait la promotion de la vente de tickets pour Tony Robbins. Donc, on vend les tickets pour le séminaire de Tony Robbins pour le marché d'Amérique latine. Donc, ce que je veux vous dire, en fait, c'est quand tu persévères et quand tu veux faire vraiment, quand c'est quelque chose qui est en toi, même tu as le plus gros challenge, d'accord, même personne n'y croit, je me rappelle, tout le monde se foutait de ma gueule, mais à la finalité, tu y arrives quand tu y crois, toi, quoi. Ok. Romain, c'est parti. Le plus gros challenge, je dirais, c'est de remplir les événements. Ouais. C'est vraiment de remplir les événements. Et puis de faire le premier, quand tu lances ton premier gros événement, quand tu t'engages, que tu réserves la salle, que tu en parles, etc. Ensuite, tu n'as plus le choix de remplir. Donc voilà. Mais après, j'ai pas forcément eu de vrai gros challenge particulier avec ça. Mais ouais, je dirais la pression, être à la hauteur, te sentir légitime aussi parce que tu te vends toi. Donc c'est-à-dire, tu dis au gars, viens me voir, tu vois. Donc c'est voilà, travailler sur sa légitimité aussi au début. Et voilà, remplir les événements, ça je dirais c'est le plus dur parce que les événements c'est plus difficile à vendre parce qu'il faut que la personne soit disponible, faut qu'elle investisse à côté dans le logement, etc. Faut qu'elle soit dispo plusieurs jours et c'est un ticket pour plusieurs jours aussi. Donc voilà, je dirais c'est la vente de l'événement en amont. Okay. Trop bien. Pour rester sur le speaking, pour quelqu'un qui veut parler devant des gens dans un séminaire, donc pour des personnes plus avancées, est-ce que tu as une méthode, des techniques, des conseils super concrets et applicables de par votre expérience que vous pouvez la donner maintenant tout de suite, Youssef? Tu peux répéter? Donc, on s'adresse à qui, en fait? C'est des personnes qui vont parler devant des gens, c'est ça, qui ont éliminé la peur de parler en public, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, envie tu veux prendre quelqu'un, par exemple, qui est super avancé dans le business, mais il a jamais fait d'événement, il a jamais fait de truc. Donc tu D'accord. t'enlèves tous les débutants, mais tu prends quelqu'un comme ça. Quels sont les conseils concrets applicables que tu donnerais là pour son événement? D'accord. Alors, moi, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une formule, en fait. J'ai créé une méthodologie, OK, en 5 étapes, qui justement permet, d'accord, si tu suis les 5 étapes, step by step, ton événement va être un succès. En tout cas, c'est une certitude parce que il y a 3 phases,
D'accord? 5 étapes, 3 phases. Phase numéro 1, d'accord, c'est la préparation de l'événement. Donc, la préparation de l'événement, c'est que tu vas analyser, d'accord, quel type d'événement tu vas faire. OK? Et ensuite, tu organises l'événement, d'accord? Le choix du lieu est très important. Deuxième phase, d'accord, c'est justement de créer un système d'acquisition de remplissage d'événements. Alors aujourd'hui, en fait, je suis en train de travailler sur une méthode, en fait, qui nous permet de garantir, en fait, le remplissage de l'événement. Troisième étape, donc c'est ton tunnel de vente sur scène, d'accord? C'est-à-dire que tu dois avoir en fait toute cette présentation, ok, qui est un tunnel de vente pour amener la personne dans un processus de prise de décision dans le bien-être, ok, pour qu'il puisse acheter. Quatrième étape, d'accord, c'est le closing dans l'événement. C'est-à-dire que comment faire pour que la personne court au fond de la salle pour acheter tes produits. Ça aussi, c'est un process. Cinquième étape, d'accord, c'est l'effet de levier. Donc, c'est le leverage. Comment profiter de cet événement, les ressources de l'événement pour pouvoir justement faire du follow-up et ensuite que cet événement soit rentable. OK? Voilà. Ouais, je te remercie. Je pourrais, voilà. Donc, c'est 3 phases. Pré-événement, événement et après l'événement. Parce que même après l'événement, c'est là où il y a encore des pépites à aller chercher et d'enregistrer en fait tout ce contenu de l'événement. Ça va être enregistré, ça va être mis en fait avec nos équipes pour qu'ils puissent l'utiliser en fait ce contenu dans tous les réseaux sociaux. Donc cet événement, il est ultra rentable en fait quand tu comprends le processus. Ouais, carrément. Je t'ai laissé continuer parce qu'en vrai, comme ça fait un truc complet et puis après, ça Ouais, fait ouais, un truc comme ça. Donc, ouais. Merci. Ouais, Romain, t'es chaud? J'attends. C'est parti. Quel conseil je donnerais du coup à une personne qui a déjà un business avancé mais qui veut faire un événement? Je lui conseillerais de vraiment connaître ses forces, et je conseillerais d'être entouré d'une équipe également, donc que son équipe vienne sur place à l'événement, parce que s'il est déjà avancé, c'est qu'il a une équipe pour créer un package. Et je lui conseillerais de se former, de se faire accompagner sur cette partie-là, pour qu'il puisse maîtriser les compétences de speaker. Parce que, enfin moi, j'ai déjà fait un événement de gens très connus à Paris, je me suis barré dans l'après-midi. Parce que j'avais les clés, je savais comment, et rester assis toute la journée à noter des trucs. Le mec, il est assis, il est comme ça, vaché sur une chaise. T'as beau être qui tu veux, c'est pénible, c'est chiant. Donc, apprendre à comment transmettre l'énergie, à comment créer du mouvement, à comment créer de la transformation. Peu importe que tu sois dans l'IA ou pas, le temps d'attention, la psychologie, c'est la même pour tout le monde. Donc, apprendre à créer une atmosphère dans un événement qui soit transformationnelle et qui te captive du début à la fin. Et pas juste les viennent, ils s'assoient, et les gens ils s'assoient, ils notent et puis ils repartent, quoi. Il a dit quelque chose de très important, c'est apprendre de créer un contexte. Voilà, ouais. C'est le contexte, c'est l'expérience. Les gens viennent vivre une expérience, ils viennent pas vivre un événement, ils viennent vivre une transformation à travers le contexte d'expérience, d'accord, que tu vas mettre en place. Et ça, vraiment, tu vois, voilà, c'est pour ça que quand Romain a fait son événement à Nice, tu vois, les gens sont venus vivre une expérience de transformation grâce au contexte qu'il a créé. Il a mis chaque détail, le choix de l'hôtel, d'accord, il était dans un endroit au calme, les masques, enfin tout a été fait pour que les gens viennent vivre réellement une expérience transformationnelle. Et quand ils vivent ça, ils vibrent ça dans l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que la transformation, voilà, la métamorphose, en fait, le changement d'identité, lâcher toutes les mémoires, tout ce qui bloque, eh bien, tout ce qui te bloque en fait dans ton évolution de ton business, ça part. Et en fait, en 3 jours, tu peux transformer ton business, d'accord, que plus qu'en 3 ans derrière ton ordinateur ou avec voilà. 3 jours d'événement peut transformer complètement ton business. Je le sais parce que nous, quand on fait l'événement avec Tony, 15 000 personnes, on a 4 jours, on fait marcher les gens sur le feu, on les fait bouger, on les fait. Ouais, ils sont fous, ils sont en train de sauter. Non, ils sont en train de monter un niveau d'énergie. Alors oui, après, par contre, ce qui est vraiment très important, c'est d'avoir des gens derrière qui te maintiennent ce niveau d'énergie. Ça, c'est très important, Romain. C'est une chose qui est vraiment importante par rapport à ça. C'est d'avoir ça. Ok, on y va parce que sinon. Non, mais c'est bien. Mika, il faut que tu cadres parce que Youssef, si tu l'arrêtes pas. Là, ça va, t'inquiète. Si ça prend trop longtemps, je coupe. Mais des petits trucs comme ça va être intéressant. On a fini pour le speaking. On va parler sur le business au sens large. Je pense une question intéressante qui permet d'avoir votre vision aussi en étant entrepreneur avancé. C'est si vous deviez repartir de zéro, pas sans compétences, mais de zéro de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous feriez exactement pour revenir à votre état actuellement? Youssef, c'est le premier. Ouais. Alors moi, c'est pas de revenir à mon état actuellement, c'est de mettre, prendre conscience de quels sont mes non négociables, prendre conscience de quel est en fait mes dons et mes talents et comment je peux les mettre au service de l'autre. Arrêter d'avoir peur de pas arriver à la fin du mois et de vendre de vendre en fait de survendre ou de faire de vendre à des personnes avec qui réellement tu sais que tu peux pas les aider ou tu peux pas leur apporter, tu vois. Stopper d'être dans le mode pushing plutôt et être plus être dans l'amour plutôt que dans la peur. Alors c'est très difficile quand tu es au début parce que quand tu es tout seul, tu as des frais fixes et tout ça et c'est un stress énorme. Mais vraiment croire en fait qu'il y a quelque chose de plus grand et quand tu te mets au service
de la conscience collective, de quelque chose de plus grand, eh bien, en fait, voilà, tu as la foi, et quand tu as la foi, ben, les choses arrivent naturellement et sans pression et sans force. Et dans le pouvoir plutôt que dans la force. Trop bien. Romain, c'est parti. Moi, mon plan, ça serait, il y a une phrase que tu as dit qui est très puissante, Youssef, c'est de prendre conscience de mes dons et qui je suis, etc. Donc ça, c'est l'une des choses que je ferais directement, c'est d'apprendre à me connaître et à me développer, savoir vraiment c'est quoi mes forces, mes faiblesses, mes dons et ce dans quoi je suis vraiment très compétent. Je ne créerai pas mon business tout de suite. Je pense que je serai plus patient. Pendant 3 ans à 4 ans, je créerai pas mon business. Je bosserai pour quelqu'un qui a les résultats que je veux. Je deviendrai son bras droit et je ferai la compétence, ce pourquoi je suis exceptionnel et je lui apporterai ça tous les jours. Du coup, j'aurai pas de frais fixes, j'aurai pas de frais, j'aurai pas de pression, je gagnerai de l'argent et je pense que pendant 3 à 4 ans, je mettrai de côté, je vivrai avec 2-3 000 euros par mois et tout le surplus, je mettrai tout de côté pour ensuite avoir, même si je gagne pas beaucoup, je m'en fous, mais au moins dans 3-4 ans, j'aurai 200, 300, 400 000 euros, même 200 000 euros, mais un appart qui me paierait mes frais personnels de 2 000 euros et du coup, après, je pourrais prendre beaucoup plus de risques après les 3 ans, monter une boîte et tout réinvestir dans la boîte et ne pas être impacté personnellement avec les choix professionnels. Donc, je suis complètement séparé de ma boîte et de moi, qui me permettrait de prendre plus de risques dans ma boîte et j'aurai les compétences parce que j'aurai passé 4 ans auprès de quelqu'un qui a les résultats que je veux. Trop fort. Là, on va parler un peu du business en ligne. L'idée là, c'est d'avoir votre avis sur ça, comment vous percevez le monde du business en ligne. Euh, Vas-y. En posant cette question très incisive, selon vous, c'est quoi le message, enfin le mensonge le plus gros qu'il y a dans le business en ligne? Pour moi, le plus gros mensonge, d'accord, c'est quand tu donnes une promesse d'argent, d'accord, gagne 10 000 euros par mois, d'accord, nanana, en tant de temps, alors que toi-même, par contre, si tu l'as, toi, généré plusieurs fois et pendant au minimum un an, là, je suis OK avec la promesse, d'accord? Maintenant, attention, quand mettre une promesse, il y a un échange énergétique et il faut vraiment prendre conscience de ça. Donc, par contre, si tu l'as fait juste une seule fois et tu vends la chose, ben, pour moi, là, t'es pas cohérent, congruent. D'accord? Et surtout, en fait, arrêter de faire croire aux gens, d'accord, que ça va être facile et que ça va être pas dire la vérité, pas dire la réalité. C'est-à-dire que survendre la chose. Là, j'étais avec des personnes qui ont acheté une formation, d'accord, dans le développement, bref, d'affaires. Et bah, c'était la majorité des personnes sont très fâchées parce ils leur ont menti. Parce que leur finalité, c'était de prendre leur oseille plutôt que de leur apporter de la valeur. Top. Romain, c'est parti. Pour moi, le plus gros mensonge, enfin, les plus gros mensonges du business en ligne, c'est comme l'a dit Youssef, ça va être facile, c'est la promesse de liberté. Pour moi, c'est faux. Enfin, aujourd'hui, on va être transparent. Quand t'es entrepreneur, je travaille beaucoup plus comme un dingue. En fait, t'es libre, mais à la fois, t'es jamais libre. Donc, ce côté-là, je bosse quand je veux. C'est vrai au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans ou quand tu as atteint un certain objectif. Pour la majorité des cas, ça sera pas le cas. Donc, la promesse de liberté. Euh, et les écrans, pour moi aussi, le gros levier, c'est de se dire, ah, le business en ligne, c'est trop bien parce que pour voyager dans le monde, etc. Mais il y a aussi il y a aussi le revers de la médaille de t'es loin de ta famille, t'es loin de tes amis, t'as plus de repères, t'es pas chez toi. Moi, je suis à Bali, hein, je vis ma best life, mais j'ai 24 ans. Est-ce que je serai là dans 15 ans? C'est pas chez moi ici, en fait. Donc, voilà. Il y a tout ça qui fait que voyager, c'est cool. Moi, j'aime bien dire à Dubaï, t'as un appart, mais t'as pas ton foyer. Tu peux pas habiter toute ta vie dans un appart à Dubaï. C'est pas chez toi, en fait. C'est différent que quand t'habitais chez tes parents, etc. C'est pas ton chez toi. Donc, voilà, c'est à prendre en compte. Ok, intéressant. On va changer de thématique encore une fois. Là, on va passer sur les clients, la livraison client, etc. Le Let's après la go. vente. Il nous reste 10 Euh, minutes, Lucas. Let's go. Allez, Ça go, passe, ça go, go, passe. go, go. Quel est le conseil principal que tu donnerais à un entrepreneur sur sa livraison client? Youssef, c'est parti. Surdélivrer. Ok. Stop. C'est bon. J'ai Vas-y, pas bah, besoin Romain, fini. Et je dirais exactement la même chose, de livrer 10 fois la valeur et on n'a jamais lâché les clients, même si on est à perte. C'est pas parce qu'on a facturé, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, 5 000 un client qu'on doit lui donner pour 5 000. Même si on est à perte, on s'en fout. Moi, je sais que je lâche pas les gens parce que derrière, après, il faut que le gars soit content. Il y a la réputation et la réputation, c'est la chose la plus difficile à gagner, mais la plus facile à perdre. Donc, ça prend des années pour la gagner, mais tu peux la perdre en un claquement de doigts. Donc, Youssef a très bien résumé en 3 mots, surdélivrer. Et voilà. Ok, intéressant. Une chose importante aussi, c'est prendre en compte que c'est pas parce qu'un client a les résultats qu'il est satisfait, et c'est pas parce qu'un client est satisfait qu'il a les résultats. Donc c'est bien à prendre en compte ces 2 points-là. Il y a des clients qui ont les résultats qui, pour autant, l'expérience client ne sont pas satisfaits. Donc les deux sont importants. Ok. Top. Bon, on enchaîne directement avec la prochaine question. Vous avez tous les deux eu des profils débutants comme avancés en termes de clients. Quelles sont les choses qui caractérisent les deux types de profils que vous avez pu identifier avec le temps?
Youssef, c'est parti. Très simple, le niveau de conscience de la personne. D'accord. Un débutant, ok, il a son niveau de conscience, voilà, il part avec justement avec des freins, d'accord, et des croyances, ok, des croyances, freins, mémoire cellulaire, voilà. Il n'a pas fait encore le job, ce qui est normal, d'accord. Donc c'est pour ça qu'en fait, il est débutant et en fait, il a toute une reprogrammation au niveau de l'identité, ok, pour pouvoir justement accéder à l'identité d'entrepreneur. Ce qui se passe, c'est qu'on nous vend tous que tout le monde peut être entrepreneur. Tout à l'heure, on parlait du business en ligne, et il y avait juste un truc que je voulais rajouter, et je vais le dire maintenant parce que ça va voir. Pour moi, en fait, c'est pas fait. Le business en ligne, c'est pas fait pour tout le monde, en fait. Faut arrêter de vous raconter, on vous vend tout le monde en ligne, en ligne. Non, non, moi, Romain et moi, nous, on adore l'humain, on adore connecter avec les gens, on adore faire des appels, on adore avoir nos moments d'introspection, tout ça. Faut arrêter, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, et ça, c'est important de savoir s'écouter et d'être très clair que, pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment payer le prix d'être entrepreneur ou pas? Hmm, ça, c'est fort. Romain, c'est parti, t'enchaînes directement. C'était quoi la question? Euh, enfin, vous avez tous les deux eu des clients débutants comme Ah oui, c'est bon, avancés. ok. C'est quoi les choses qui Ouais. différencient Mais il y a un principalement? point que Youssef a dit aussi, enfin, je tiens à rebondir dessus, c'est que, ouais, il y a un putain de prix à payer, en fait. C'est ça aussi, tu vois, genre, on aime l'humain, comme l'a dit Youssef, mais le taf en amont, il est énorme, tu vois. Bon, bref. Mais ce qui différencie les deux, ouais, c'est le niveau de conscience, c'est l'état d'esprit, c'est le mindset. C'est deux mentalités différentes. Les entrepreneurs, ils décident. Si tu veux, tu vois, et ça décide, ça y va, on fait des erreurs, on avance, on recommence, on investit, on perd, on gagne. En fait, il faut du mouvement, il faut de la créativité, il faut du mouvement, il faut se développer et il faut jamais stagner, entre guillemets. Là où les débutants, et puis j'ai l'impression que les débutants ont beaucoup plus d'ego que les gens avancés, alors ça dépend lesquels, mais souvent les débutants, ils ont l'impression de ne pas avoir de problème, de tout savoir tout faire tout seul, ils sont pas compétents, etc. Et donc, ouais, je dirais, c'est vraiment le mindset, l'état d'esprit, la vision des choses qui est différente. Ok, top. On va encore changer de thématique, parce que là, au niveau des clients, je pense que c'est pas mal. On va parler richesse, lifestyle, etc. Est-ce que vous avez encore des objectifs financiers ou de vie que vous voulez atteindre que vous n'avez pas encore atteint? Et si oui, comment est-ce que vous comptez chacun vous y prendre? Youssef, c'est parti. Alors, en ce qui concerne Youssef Zaza, tu vois, il n'a pas d'objectif. La société, ma boîte, Mind Success, oui, a des objectifs parce que voilà, pour pouvoir mettre en fait des contextes. Mais Youssef Zaza n'a pas d'objectif. Son seul et unique objectif, c'est d'avoir une énergie vitale. D'accord. Là, tu vois, je suis en 4e jour de jeûne, 3e, voilà, je sais pas moi. Tu vois, pour pouvoir justement, là, pour pouvoir accéder à la nouvelle identité, d'accord, pour faire ce passage. Mon seul et unique objectif, c'est d'être, voilà, en pleine présence, ok, élever mon niveau de conscience, aller justement regarder qu'est-ce qui bloque, d'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui bloque chez moi, d'accord? Quelle est la croyance, d'accord, qui m'empêche d'atteindre ce prochain palier, d'accord, l'évolution? Et quelle est en fait, ou alors quelle est l'identité que je dois tuer pour aller justement, voilà, aller accéder au prochain niveau. Mais alors, parce que pour moi, en fait, on est là pour vivre une expérience et tout ce qu'on vit, en fait, c'est juste, c'est un jeu, donc je m'amuse au jeu de la vie. Intéressant. Romain, du coup, c'est parti maintenant. Moi, mes objectifs, ça serait retrouver de la joie dans ce que je faisais. Avant, j'avais beaucoup de joie. Après, je suis passé par une période assez difficile, beaucoup de stress, d'anxiété, de déréalisation. Du coup, là, j'aimerais vraiment, enfin, remettre de la joie dans ma vie, avoir plus de paix, tendre vers plus de paix. J'aimerais tendre également vers l'indépendance personnelle. Donc, avoir une maison en autonomie, en nourriture, en eau et en électricité. Et voilà. Et après, c'est faire plus de choses que j'aime. Arrêter de me faire omnibuler justement par les objectifs financiers. C'est comme ça. J'ai vécu pendant 5 ans comme ça. Et ça m'a détruit de l'intérieur à petit feu. Et ça, on n'en parle pas. Et c'était une question qu'on parlait avant. Mais tous les mecs qui font 100K, 200K, etc., moi, je leur fais des blessures, etc. Et les 90%, ils sont détruits de l'intérieur. Ils sont tout seuls en train de pleurer le soir dans leur lit. Donc, remettre de la joie et de l'amusement dans des choses simples et de l'amour, mais de pas mettre sur un piédestal l'argent ni les objectifs, mais revenir à de la simplicité de la vie, comme faire du dessin, jouer aux jeux de société, faire un câlin, manger un verre, enfin boire un verre d'eau, enfin les choses simples de la vie, quoi. Ok, intéressant. Pour reprendre un petit peu ça et un peu le mensonge qu'on vous vend sur les choses, je pense qu'on va pas parler d'objectifs ou de choses que vous pouvez faire, mais quel est votre quotidien maintenant que vous êtes avancé? Parce que je pense qu'il y en a qui ont beaucoup, pas du tout cette vision. Et en fait, je pense que c'est le plus important d'avoir le quotidien, de comment ça se passe, pas ce que vous voulez atteindre. Donc, Youssef, si tu peux me parler de ton quotidien. Alors moi, mon quotidien, il est simple. Je commence chaque matin, d'accord, à me reprogrammer avec des audios, d'accord, de personnes, des mentors dans la spiritualité et l'évolution personnelle. Ensuite, voilà, j'ai plus de routine parce qu'en fait, la routine pour moi, ça c'est dans l'effort. Il y a plus de routine. Je m'écoute
Et d'accord, et je fais les choses qui sont voilà, je pose mes intentions d'accord de la journée, d'être voilà, ma première intention c'est d'accord, c'est voilà, je pose l'intention d'être dans l'amour inconditionnel dans n'importe quelle catégorie de vie. Je pose l'intention d'être excellence, d'accord, dans n'importe quelle catégorie de vie. Je pose l'intention d'être en abondance dans n'importe quelle catégorie de vie. Donc voilà, je suis plus vraiment dans l'instant présent et de dire en fait mon temps il est illimité, ok? Parce qu'en réalité, quand tu es dans la pleine présence et que tu as compris que le temps, c'est pas quelque chose de linéaire, mais ça, on en reparlera dans notre podcast, tu es là et tu fais, en fait, tu te mets au service d'eux. Et là, quand tu es comme ça, tu as toute l'énergie, en fait. Tu peux faire un podcast à 2 heures du matin, tu auras toute la force. L'énergie pour Ok, faire. top. Romain, du coup, c'est parti. Moi, je sais que les gens ils veulent des réponses magiques, mais le quotidien, c'est le même que soit débutant ou avancé. Enfin, après, t'évolues en tant qu'humain. Moi, mon quotidien, il est assez simple. Je me réveille tôt le matin maintenant. Je je me réveille tôt le matin à 6 heures. Juste, je médite. Moi, j'ai ma routine quand même. Je médite, je lis, je fais des étirements. Après, je vais à la salle de sport. Je rentre, je prends ma douche, je prends mon déjeuner, puis je suis prêt pour la journée. Euh, Et ensuite, le soir, juste maintenant, je coupe le téléphone. Plutôt, avant, chose que je faisais pas, et vraiment, ça impacte le sommeil. Maintenant, je coupe le téléphone 1 heure, même à 9 heures, je coupe le téléphone pour dormir tôt. Et voilà, et me réveiller à la lumière du jour. Et voilà, hein. Simplement. Et puis, c'est essayer de prendre le temps. Maintenant, au lieu de bosser toute la journée, maintenant, j'essaye de vraiment démarrer à 13 heures et de bosser peut-être 5 heures dans la journée, mais 5 heures focus. Vraiment, parce qu'avant, je bossais en fait tout le temps et jamais. Et du coup, j'étais jamais là, mais à la fois tout le temps là. Et en fait, tu progresses pas vraiment. Donc là, j'essaie vraiment de faire 5 heures, mais hyper focus. Et le reste du temps, vraiment prendre du temps qualitatif pour moi et pour mon environnement proche. Ok, super intéressant. On va directement changer de thématique. Ça va être la dernière. Il reste 2 questions, juste pour que vous soyez au courant. Euh, Question super importante, je pense. Quelles sont les choses, méthodes ou manières de penser qui t'aident le plus d'un point de vue développement personnel? Donc là, on est sur la thématique du développement personnel. Donc, est-ce que vous avez des choses, des frameworks, des manières de penser qui vous aident le plus au quotidien? Youssef, c'est parti. Ah, bah en fait que je suis venu ici jouer au jeu de la vie, d'accord, et que j'accepte qu'il y a un jeu et que je m'éclate dans le jeu. Ça c'est la première chose, d'accord. Voilà, que tout ce qui m'arrive en fait c'est un jeu, donc je rigole et je m'éclate. Et que la deuxième chose, d'accord, c'est de prendre soin de mon énergie vitale, ok, parce qu'en fait pour jouer au jeu, bah je dois aller plus rapide en fait que le jeu, donc c'est l'énergie vitale qui va me permettre justement, voilà. Donc énergie vitale, ça veut dire bah stopper les addictions, hein. J'avais des addictions et je suis en train de les éteindre. Dissoudre l'ego, ok, respirer, ok, la respiration est très importante, ça fait partie de tous les jours en fait, d'être en pleine présence et de me connecter au cœur en fait et de d'éteindre voilà, d'éteindre le mental. Voilà ce que je peux dire. En 80. Romain, c'est parti. Les choses qui m'aident le plus sur la partie du coup entre guillemets développement personnel, Ouais. c'est oui dissoudre l'ego, euh, avoir un cercle restreint de gens autour de soi, de gens qualitatifs et en fait de comprendre qu'il n'y a pas de process. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai compris là après 5 ans de développement personnel, c'est que il n'y a pas de bonnes choses ou de mauvaises choses. En fait, tout ça, c'est que du vent. C'est entre guillemets que du marketing. Alors, après, ça peut-être dépend de la phase aussi. Je suis dans une phase un peu de déréalisation dans laquelle j'ai l'impression d'avoir appris des trucs et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est faux. En fait, parce que qui peut prétendre avoir la vérité? Tu vois, en fait, on est trop petit et inconscient pour prétendre avoir une vérité. Donc, quand on part de ce principe-là, on part du principe qu'il y a personne qui a raison, il y a personne qui a tort. Donc, il y a rien de vrai, donc il y a rien de faux. Donc, tout ce qui se dit blablabla, en fait, tout ça, c'est faux. Et en fait, on a si peu confiance en nous qu'on en vient à croire tous ces trucs-là. Mais en fait, on a juste un truc à refaire, c'est revenir à nous-mêmes, revenir à l'intérieur de soi, s'écouter, faire ce qu'on aime. Et déjà, je pense que ce sera et s'apporter du respect à soi-même et ce sera déjà le plus grand des développements personnels. Très intéressant. On part sur la dernière question. Là, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir, car ça va être la question de clôture. Euh, Vas-y. Si les 60 prochaines secondes, donc avec le timer, seraient vos derniers mots sur Terre, qu'est-ce que vous voudriez transmettre au monde? Donc, je vous laisse un petit peu réfléchir. Dès qu'il y en a un qui est ready, je vous laisse une dizaine de secondes. Vous me dites. T'es ready, Romain? Allez. Youssef, t'es ready aussi? Ok, top. Romain, c'est parti. Euh, choisis l'amour. Juste choisis l'amour le plus souvent possible. La plupart des choses, quand tu penses courir derrière le temps, courir derrière les choses, essayer de retenir des choses dans ta vie, tout ce qui est les dramas, les chagrins et tout ça, en fait, c'est pas important. Et je pense que les gens qui grandissent en âge,
ils se prennent moins la tête parce qu'ils ont compris. Je pense que plus tu te rapproches de la mort, plus tu comprends ce qui est important dans la vie. Et je pense que la seule chose qui est importante, c'est l'amour, en fait. C'est le seul moment où le temps s'arrête parce que, en vrai, le temps est tout le temps en mode stop. C'est nous qui courons derrière grâce à cette horloge, grâce à ce timer qui passe. Mais ce timer qui passe, faut savoir une seule chose, c'est qu'il a été conditionné par l'homme. Donc, en vrai, on court derrière le temps, mais le temps, on l'a. C'est juste qu'on ne le prend pas. Donc, prendre juste amour. Choisir l'amour, donner avec amour, choisir avec le cœur. Arrêter de penser toujours et juste faire le choix de l'amour, de la paix, de l'harmonie, de la joie et faire des câlins. Voilà, juste choisir l'amour. Trop bien. Youssef, tu es ready pour tes 60 secondes? Ok, c'est parti. Alors moi, j'ai la première chose que quand tu m'as posé la question, c'était, je vais le dire en anglais, ensuite je vais le traduire, c'est living is serving. D'accord, la vie c'est servir. Et en fait, quand tu as compris que la vie c'est servir, d'accord, depuis en fait effectivement, comme on a dit Romain, un état de conscience depuis l'amour. Quand tu fais ça depuis l'amour, en fait, quand tu es là, en fait, en mode serviteur, quand tu es là pour mettre tes dons et tes talents au service de l'autre, d'accord, au service de quelque chose de plus grand, au service de la conscience collective, au service justement de l'humanité, de l'être, d'accord. Sans, t'es pas ici pour réparer quoi que ce soit parce que l'univers, en fait, tout est parfait, tout est juste, d'accord. Faut arrêter. On n'est pas des réparateurs ici. Non, mais ça c'est que des conneries en fait. Et effectivement, quand tu es dans cet état d'amour inconditionnel, d'accord, de donner, effectivement, et je remercie Romain de l'avoir rencontré dans ma vie parce qu'il m'a fait beaucoup bosser sur beaucoup de choses que j'avais des grosses parties sombres en moi, d'accord, que voilà, et je voudrais vraiment te remercier vraiment infiniment Romain pour tout ce que tu as fait pour moi, pour que je puisse justement voilà prendre conscience parce que bien évidemment j'avais des parties sombres et il a su mettre des doigts en fait le doigt dessus et même si à l'époque j'avais pas pris conscience et j'étais pas voilà et ça m'a beaucoup challengé mais aujourd'hui vraiment je suis vraiment en joie et en gratitude tu vois de voir le Romain d'aujourd'hui et de voir la relation qu'on a et c'est juste dingue quoi. Donc ouais, mettez-vous au service d'eux. Mettez vos dons, vos talents au service de l'autre et je vous garantis, vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de quoi que ce soit. Et ayez confiance et la foi, d'accord? La foi de qu'il y a quelque chose de plus grand. Alors tu l'appelles la conscience, tu l'appelles Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Enfin voilà, c'est ta croyance à toi. Moi, je l'appelle l'origine, d'accord? L'origine, c'est la conscience collective. Et quand tu as conscience de ça, tout va fonctionner, quoi. Tout va bien aller. Yes. Trop bien. Merci infiniment, Bah, Youssef, de ton temps. Ça a été un plaisir, mais ça a été un format un peu différent, mais j'ai trouvé ça cool en vrai, parce que du coup, Oh, waouh. on se concentre vraiment sur l'essentiel. C'est la première fois que je faisais ce format et j'ai vraiment, enfin, J'ai vraiment adoré. kiffé, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis souvent, tu sais, quand t'as les longs podcasts, des fois, c'est trop long. Non, 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 mais là, Là, c'était vraiment parfait parce qu'au moins, on est timé par Lucas et ça me permet d'apprendre de toi. On apprend mais j'adore. Ouais. J'adore. J'ai Merci, adoré. J'ai Lucas. adoré. avec plaisir. Merci Lucas, gratitude, vraiment, gratitude C'était un Lucas, c'était plaisir de vraiment poser top des et questions, vraiment, de les c'est créer, pas etc. Donc, ouais. Mais tu vois ta valeur ajoutée, frérot. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Romain, on se refait un call dans les prochains jours parce que tu m'as donné envie, peut-être je vais venir à Bali à la fin du mois. Bah écoute, c'est pas le bon moment, Youssef, parce qu'il pleut là. Je vais rejoindre le Romain que je vois aujourd'hui en fait. Ouf. Bravo là, enfin, Incroyable. waouh, waouh, waouh la métamorphose. Waouh, Ça, c'est beau. Merci du fond du cœur, Youssef. C'était un vrai plaisir et puis prends soin de toi. J'ai hâte de te rappeler. J'ai hâte qu'on se rappelle et prends soin de toi. Prends soin de toi. Gratitude, en tout cas. Plein d'amour à vous les gars. Merci beaucoup aussi Lucas, hein. Merci Ouais. beaucoup. Et puis on se tient tous au jus. Oui, carrément. Merci Bye bye, beaucoup, les belle gars. journée à vous. Ciao, ciao. Ciao.